Vous êtes sur RTL. L'année dernière, les ordonnances de la loi Macron imposaient un barème pour les licenciements abusifs, c'est-à-dire un plancher et un plafond pour les dommages et intérêts versés aux prud'hommes. Eh bien, plusieurs tribunaux ne les ont pas respectés et l'exécutif a décidé de hausser le ton. On va essayer de comprendre pourquoi. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Bernard Vivier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Comment expliquer cette désobéissance des juges des prud'hommes ? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un événement important. Jusqu'à présent, pendant de très très longues années, quand on allait dans les conseils de prud'hommes, c'est-à-dire les tribunaux qui jugent les conflits individuels nés du contrat de travail, les juges décidaient des indemnités à verser aux salariés qui étaient victimes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Oui. Et cette situation donnait aux entreprises une grande insécurité, un aléa très important. C'est-à-dire que quand un chef d'entreprise embauche, il a besoin de savoir, en cas de problème, combien peut lui coûter un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc en 2017, une ordonnance Macron a installé un barème obligatoire qui fixe un minimum et un maximum. Les dommages et intérêts ne peuvent plus dépasser normalement les 20 mois de salaire, hein, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et donc cela sécurise les entreprises. Là, le raisonnement est le suivant. Si l'on sait en cas de problème combien va coûter un licenciement, on embauchera en amont beaucoup plus facilement en maîtrisant le risque. Donc on passe d'une logique d'aléa, de loterie en quelque sorte, parce que beaucoup de salariés disaient on va aller au prud'homme et puis on verra bien tout ce qu'on peut avoir, oui, et de toute façon on peut avoir gros, à un dispositif où on prévoit, où on sécurise. Alors certains conseils de prud'homme disent non, c'est à nous d'apprécier l'indemnité adéquate, c'est le terme qui est utilisé, en vertu de textes internationaux, notamment européens. Alors il y a plusieurs choses. La première, ça serait peut-être de constater qu'en fait les juges disent on nous a retiré une partie de notre pouvoir. C'est bien ce que vous nous expliquez. Oui, et alors là, nous sommes vraiment en France. En France, certains juges considèrent qu'ils ont à interpréter les normes. Alors qu'en principe, un juge, il est là pour appliquer la norme. Mais ce serait compliqué d'expliquer que les juges soient au-dessus des lois, d'une certaine façon. Voilà, d'où la circulaire du ministre de la Justice qui dit, écoutez, je voudrais savoir un peu, en France, quels sont les conseils de prud'homme qui appliquent et ceux qui n'appliquent pas. Et ensuite, il y aura des décisions. Il y a un match en ce moment. Vous avez les pro-barèmes et les anti-barèmes. Mais est-ce qu'on peut comprendre aussi le point de vue de ces juges, on va dire contrevenants ? Le barème Macron est contraire à des lois internationales, selon eux. La Convention 158 de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte sociale européenne. Je ne connais pas tout ça par cœur, mais enfin, on a un peu regardé, quoi. Et c'est toute la question qui sera arbitrée, je dirais, en match final en cours de cassation. Est-ce que les textes français peuvent être court-circuités par des textes européens, ou est-ce que chaque pays peut fixer des normes, auquel cas les bornes, les limites établies par chaque pays s'imposent à toutes les juridictions du pays? Alors on pourrait dire le barème c'est le barème, mais en fait le barème aujourd'hui est limité, donc voilà, on comprend qu'il y a débat quand même, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, mais c'est important. On a besoin dans notre pays de bornes, de limites, comme le disait Christophe dans le sapeur Camembert ou la famille Fenouillard, les limites ont des bornes et quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Mais est-ce qu'on peut ne se baser que sur l'ancienneté? C'est ce qui est reproché notamment au barème. Alors, le dispositif avait été retoqué parce qu'il s'intéressait à y fixer des barèmes en fonction de la taille de l'entreprise. Et là, il a été accepté par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, parce que le barème est établi en fonction de l'ancienneté. Oui. Et ceci est aujourd'hui accepté par les juridictions et les cours suprêmes françaises. Mais Bernard Vivier, on a quand même envie de vous dire, par définition, toutes les situations sont uniques, selon l'âge du salarié, la difficulté à retrouver du travail dans sa branche, les responsabilités qui étaient les siennes, et puis on pourrait peut-être même dire aussi la santé de l'entreprise, non? Donc est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit réellement modulable? Mais évidemment laissé à l'avis du juge. Alors c'est modulable à l'intérieur de la borne aval et de la borne amont. Et puis il faut préciser aussi que ces licenciements sans cause réelle et sérieuse, ces bornes ne sont pas applicables à des cas comme le harcèlement, la discrimination syndicale, l'atteinte à la maternité. Ça concerne en gros aujourd'hui en France à peu près 40 000 affaires. Il ne faut pas oublier que les conseils de prud'homme, c'est une juridiction importante. Il y a 16 millions de salariés en France. Il y a 120 conseils de prud'homme qui rendent chaque année à peu près 120 000 décisions. Donc c'est la justice du travail au quotidien. Et vous avez 14 000 employeurs et salariés qui
donne la justice en France. Donc c'est d'un poids énorme à la fois dans la vie des salariés et dans la vie des entreprises, c'est-à-dire dans le monde du travail en France. Bien sûr, c'est très très important. Les conseils de prud'homme, c'est une juridiction méconnue, mais c'est un très bon agent de régulation et de recherche de la conciliation. On va donc attendre les juges d'appel et très probablement ensuite la Cour de cassation. Merci beaucoup Bernard Vivier pour cet éclairage. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée à vous. RTL Matin, 7h27. Et on va retrouver dans un tout petit instant nos grosses têtes, Laetitia. Évidemment. Fidèle au rendez-vous.